En cette nouvelle année 2021, et après avoir vu pour la toute première fois au Grand Rex, et notamment en la compagnie de Julien, salut poto, la trilogie de Peter Jackson en version longue l'année dernière, je me suis demandé si, à tout hasard, Le Seigneur des Anneaux n'était pas de la Dark Fantasy. Mais avant de nous pencher sur cette problématique, qu'est-ce que la Dark Fantasy ? La Dark Fantasy peut être considérée comme un sous-genre de la fantasy, décrivant des univers où l'atmosphère est très sombre et les prémices d'une apocalypse imminente sont de plus en plus présents. Des œuvres où le mal triomphe sans cesse sur le bien, et où tout espoir de réussir les épreuves que traversent nos héros est anéanti. Pour citer des exemples, nous avons, dans le domaine du manga, le monstrueux Berserk de Kentaro Miura, ou encore, dans le domaine de la littérature européenne, Le Sorceleur, écrit par Andrzej Sapkowski, apportant ainsi une dimension tragique, violente et horrifique des contes et des histoires d'aventure que nous avions l'habitude d'écouter de notre plus tendre enfance. Et c'est un ressenti que j'ai éprouvé en revoyant justement l'une des trilogies les plus cultes du 7ème art, et qui est à mes yeux l'une des seules à générer et à rassembler autant de fans. Bon, je ne vais pas résumer une énième fois l'intrigue du Seigneur des Anneaux, vu que je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et sur ce, penchons-nous sans plus attendre sur ce qui fait que l'adaptation cinématographique de Peter Jackson reprend des éléments de la Dark Fantasy. Et oui, on ne va se contenter aujourd'hui que de l'adaptation, car je dois vous avouer quelque chose, je n'ai toujours pas lu l'œuvre de Tolkien. Ouais, faudrait peut-être que je m'y mette à jour. Bref, commençons. So it begins. L'histoire du Seigneur des Anneaux reprend une thématique maintes et maintes fois vue dans bon nombre d'œuvres fictionnelles, la lutte entre le bien et le mal. Mais ici, je dirais que c'est un poil différent et que nous aurions plus affaire à la notion d'espoir. L'espoir contre le mal. Ce dernier qui corrompt les protagonistes en les mettant à l'épreuve et qui en vient à consumer Gollum, autant physiquement que psychologiquement. Un mal mettant à l'épreuve nos héros, notamment les hobbits, avec la notion de manque. Car c'est ce qu'il y a de plus dur au final, comme c'était cité par l'un des personnages principaux au tout début de la vidéo dans le livre La guerre du pavot de l'auteur R.F. Kuang. Un mal présent dans un objet tellement banal, un anneau qui attire le mal vers lui. Comme quoi, le mal peut être présent en chacun de nous et aussi partout. En témoigne la scène de l'auberge dans le premier volet. L'anneau ne montrant que des ombres constituant les hommes, dès que Frodon les mit au doigt involontairement. Ce qui fait notamment penser à l'une des nombreuses versions du mythe arthurien que j'ai pu découvrir lors de mes vacances en Bretagne. Un anneau porté par Lancelot du Lac qui révèle la véritable nature des gens. Tout comme disait Boromir, There is evil there that does not sleep. l'anneau tirant sa force dans la confusion, les guerres entre les peuples, attisant la haine dans le cœur de chacun d'entre eux. Un mal agissant comme un aimant avec les Nazgûl, nos héros se cachant toujours à leur insu, avec toute la vermine qui sort de la terre en leur présence, comme si elle était appelée par le mal. Ce mal qui a enlevé toute volonté aux hommes, jadis, qui se sont transformés en Nazgûl. What are they? They were once men, great kings of men. Then Sauron the Deceiver gave to them 9 rings of power. Blinded by their greed, they took them without question, one by one, falling into darkness. And now they are slaves to his will. Un mal détruisant et déracinant tout sur son passage, reflétant la véritable noirceur de l'être humain qui se déracine de ses origines et de la nature. Comme si le progrès était vu comme le mal absolu, et aussi l'industrialisation faisant ainsi écho à notre propre époque. Une noirceur qui se transmet de génération en génération, comme par exemple les transmissions entre Isildur et Aragorn, ou encore Bilbo et Frodon. Cette noirceur étant vue comme une malédiction, et l'anneau comme un fardeau légué par Bilbo à Frodon. Ce dernier tentant vainement de résister par l'esprit, combattant celui de Sauron par la volonté de l'espoir. Pour ne pas succomber à la tentation d'aller vers le vice, la folie meurtrière, de ne pas céder à la facilité et à la passion de la puissance. It's your Sam. Don't you know your Sam? Ainsi, les notions de bien et de mal sont remises en question par nos protagonistes, ce qui fait que cette trilogie est censée être marquée par la peur de l'échec et l'attente de la mort. En témoigne la direction artistique à la fois très sobre, mais aussi très sombre et teintée de grise, et la réalisation de Peter Jackson. Ne mettant aucune musique pendant des combats filmés caméra à l'épaule, nous plongeons ainsi dans la frustration et l'adrénaline des personnages que nous suivons, ce qui accentue encore plus le désespoir de survie à certains moments. L'une des scènes les plus marquantes étant celle du premier volet se passant dans la Moria, avec l'arrivée des orques installant une ambiance horrifique et oppressante, et le combat filmé de manière brute, froide et sèche, de sorte à nous faire ressentir l'angoisse que ressentent les personnages qui étouffent sous une menace qui les dépasse. Sans compter ce fameux troll des cavernes qui met je ne sais pas combien de temps à mourir, un peu comme dans un jeu vidéo. Encore une fois, désolé.
sans compter la mort qui est partout et qui rôde sans cesse. You carry a heavy burden, Frodo. Don't carry the weight of the dead. Et on peut faire un rapprochement avec l'attaque des Titans, un ennemi toujours plus puissant, invincible et implacable, et cette attente de la mort insoutenable pour les protagonistes et cette peur de l'échec, notamment avec les choix que l'on doit faire sans savoir s'ils seront bénéfiques ou maléfiques. Et la scène où Gandalf tombe sous le regard attristé de Frodon peut faire écho à la scène où Armin regarde impuissant Eren se faire dévorer dans l'épisode 5 de la première saison de SNK, faisant notamment écho aussi à Psychose d'Alfred Hitchcock, avec la célèbre mort au début du film du personnage de Marion Crane. Un ennemi, un mal toujours plus grand, toujours plus fort, et non je ne cite pas Fort Boyard, tout comme en témoigne une huée d'oiseaux espions de Saruman, faisant référence aux oiseaux d'Alfred Hitchcock. L'espoir pouvant ainsi s'effondrer à tout instant, où le fait de survivre relève du miracle, de l'héroïsme, de la foi. La foi de croire en la beauté de ce monde, pourtant cruel et infâme, où des moments de douceur, peu présents dans toute cette noirceur, méritent d'être appréciés et d'être savourés. Des moments pleins de tendresse, mais aussi trop rares, où la lumière est toujours la bienvenue et est source de renaissance. There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. Je terminerai cette vidéo avec cette citation de Robert Louis Stevenson. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage en lui-même. De mon propre point de vue, je ne suis pas d'accord. Surtout avec Le Seigneur des Anneaux, où la destination vaut autant que le voyage. Tous les deux obligeant les différents protagonistes, qui seront sans cesse confrontés à la douleur et aux larmes, à mûrir et à changer pour accomplir leur quête. Un mal qui est pour le coup nécessaire et qui oblige nos héros à se surpasser et à croire en la beauté des choses et ce pourquoi ils se battent. Voilà à mes yeux pourquoi Le Seigneur des Anneaux tient du genre de la dark fantasy. Et c'est terminé! J'espère en tout cas que cette première vidéo de l'année 2021 vous a plu. Je tiens quand même à le préciser, je ne suis pas un spécialiste du Seigneur des Anneaux. Je ne fais que partager ma propre expérience de cinéphile, et si vous avez d'autres avis sur la question, alors n'hésitez pas à les signaler dans les commentaires, tant que ça reste constructif et pédagogique, encore une fois. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines émissions, à me suivre sur Facebook, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et je vous souhaite dans la foulée une très bonne année 2021, pleine de projets et d'ambitions. Et je vais vous laisser en la compagnie de Galadriel qui a quelque chose à vous dire. May it be a light for you in dark places when all other lights go out.